de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Pauline Crière, bonjour. Vous êtes tapissière, mais aussi créatrice, décoratrice, parce que c'est un peu plus que tapissière. Tapissière, c'est votre savoir-faire de départ, et en tout cas, on va pouvoir le découvrir, on l'annonce déjà tout de suite, durant ces journées européennes des métiers d'art. C'est aujourd'hui, samedi et dimanche, 8500 ateliers en France et en Europe qui ouvrent leurs portes. Allez découvrir ces savoir-faire, ces gestes d'hier et surtout d'aujourd'hui et de demain qui vous sont présentés. Vous, on pourra venir vous voir, Pauline Crière, avec d'autres créateurs, d'autres artisans à la pépinière du Viaduc des Arts. Vous proposez une exposition vente de vos sièges à prix d'atelier. J'aimerais revenir d'abord sur votre savoir-faire. Vous avez un CAP tapissier ameublement. Oui. Déjà, rappelez-nous qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on y apprend? Alors moi j'ai voulu acquérir un savoir-faire traditionnel et j'ai choisi la tapisserie parce qu'il y a énormément de techniques. On a des techniques de dégarnissage très physiques et après on a un travail très minutieux de couture, de broderie. Et je me suis intéressée à la tapisserie, je crois, le jour où, de mes 18 ans, ma meilleure amie m'a offert un siège cassé. Et je crois que c'est à partir de là que je me suis dit, eh ben, je vais interroger l'histoire des fauteuils et travailler sur un siège donc, qui va raconter son histoire. Et je me suis formée à la tapisserie. Et donc là, une fois que vous avez votre formation, ça c'est la base, c'est ce avec quoi vous pourrez vous exprimer, parce que vous créez votre atelier en 2014. Oui. 2015, vous devenez résidente aux ateliers de Paris. Exactement. Et alors là, qu'est-ce que ça permet quand on arrive aux ateliers de Paris? Alors moi je viens de Lorraine, donc déjà ça permet d'arriver à Paris dans un cadre assez génial. C'est les anciens ateliers de Jean-Paul Gaultier, donc on bénéficie du réseau, de l'accompagnement des ateliers de Paris et c'est très très confortable et c'est vraiment une chance d'y être. Si vous avez été accepté, j'imagine on n'accepte pas n'importe qui, aussi grâce à votre savoir-faire et à votre vision des choses, parce que effectivement quand on regarde vos fauteuils, des tapissiers, décorateurs, on en voit beaucoup faire de la restauration, ce que vous faites aussi, sauf que vous y mettez votre patte et comme vous dites, vous racontez des histoires de sièges. Parlez-nous de ce fauteuil médaillon anatomique, je ne sais pas comment vous l'appelez. Anatomia, je l'appelle comme ça. Je pense que le luxe que je m'offre, c'est ma conception du luxe, c'est de faire un métier artisanal traditionnel avec un fort héritage culturel derrière et de me dire oui mais on peut y apporter un peu de légèreté et d'humour et raconter les histoires. Et ce fauteuil-là, c'est le parallèle avec ma famille qui sont tous dans la médecine et qui viennent soigner les fauteuils. Et je me suis dit, mais moi aussi mon métier c'est de venir soigner, de réparer, d'écouter le fauteuil et de venir le penser comme ça. Donc là je l'ai vraiment mis à nu pour pouvoir le soigner après. Donc tout simplement, c'est vrai qu'il faut expliquer un petit peu. Vous avez dans ce médaillon, on voit comme l'intérieur d'un corps avec effectivement les organes en volume. Tous les organes en tissu et en volume avec le cœur qui s'enlève et qui se remet, qui retrouve sa place. Donc là l'intérêt aussi, j'imagine qu'il est lié à votre présence aux ateliers de Paris et à la pépinière du Viaduc des Arts, c'est que vous échangez avec d'autres artisans, avec d'autres savoir-faire. Oui, exactement. Moi, j'aime bien mêler les différents métiers d'art dedans. Par exemple, j'ai fait une collection de boutons en verre, alors que j'ai là, je ne sais pas si on va les voir. Et donc, c'était venir faire un fauteuil et lui apporter des boutons en verre précieux avec des inclusions de métal dedans, comme un bijou qui vient l'orner. Et donc là, je me suis un peu formée au verre. Parfois, j'ai fait appel à une amie qui est verrier, qui m'a fait des boutons sablés en téton et donc je les ai fait et j'ai brodé la main du tableau de Fontainebleau pour s'en amuser et ramener toujours plusieurs corps de métier dedans. Donc vous en profitez aussi pour toujours vous former? Toujours me former, oui. Et apprendre d'autres gestes. Alors qu'est-ce qu'on pourra découvrir? Du coup, c'est les sièges tels que vous les imaginez, Pauline Crière, les fauteuils. Est-ce que ce sont encore véritablement des assises, des lieux pour s'asseoir, des objets de décoration? C'est tout en même temps. Parce que par exemple, qu'est-ce que vous présentez là, donc ce week-end à l'exposition au vent de la pépinière du Viaduc des Arts? Ce week-end, je vais présenter la collection Empreintes. C'est des tabourets que j'ai dessinés, que j'ai fait tourner par un menuisier en Siège dans les Vosges.
et où on me demande souvent mais c'est quoi la différence entre un artiste et un artisan d'art, et je ne savais vraiment pas y répondre à cette question, et donc ma réponse à quelle empreinte il laisse, c'est de laisser l'empreinte de mes fesses sur ces tabourets, et donc j'ai brodé mon empreinte. Donc ces tabourets-là, on peut les voir ce week-end. Ce qui est sympathique, c'est que c'est toujours sous forme de clin d'œil. On sent aussi que vous désacralisez tout ceci et qu'il y a de l'humour, des clins d'œil derrière. Oui, j'aime bien apporter de l'humour parce que c'est vraiment c'est un métier que j'aime énormément, et le faire avec encore plus de légèreté et de liberté, ça apporte un peu de douceur. Voilà. Alors en tout cas, on pourra vous retrouver. C'est donc 23 avenue Daumesnil, donc cette pépinière du viaduc des Arts. Vous pouvez d'ailleurs faire toute l'avenue Daumesnil, pardonnez-moi, mais le viaduc des Arts, pratiquement tous les ateliers ouvrent leurs portes ce week-end. Et je vous le rappelle, donc ce sont les journées européennes des métiers d'art. C'est important pour vous aussi d'ouvrir votre porte de temps en temps, de Oui, partager. c'est important de dire aux gens, mais venez, les métiers d'art, c'est pas réservé à une certaine partie de la population. C'est tout le monde devrait venir, je pense, et découvrir ça. Et voir que, bien sûr, ça demande du travail, bien sûr, ça demande de la passion, c'est du savoir-faire, mais c'est aussi montrer l'infinie possibilité de ce que l'on peut faire aujourd'hui grâce aux gestes que vous avez appris. Pauline Crière, merci beaucoup à vous. Et on rappelle donc les Journées européennes des métiers d'art, c'est jusqu'à dimanche soir. Vous avez un site internet et vous pouvez retrouver tous ces ateliers, ces événements, parce qu'il y a aussi des expositions. Vous en a parlé toute la semaine dans Goût de Luxe, alors surtout, n'hésitez pas.